Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Pascal Blanchard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président de la métropole à la santé, aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap. Un premier mot d'abord sur l'actualité de l'été, c'était la canicule. Vous aviez dit dans le point que la métropole avait tenu dans cette période. Pas de mauvaise surprise à la rentrée, il n'y a pas eu d'épidémie pendant cette période? Pas depuis. On est toujours sur un bilan extrêmement positif. On verra d'ici encore une quinzaine de jours pour vraiment consolider les chiffres. Mais non, tout va bien. Le petit point de vigilance, mais il n'y a pas de raison de s'inquiéter plus que ça pour l'instant, c'est une petite recrudescence de cas Covid, mais qui ne touche pas particulièrement les structures grand âge ou handicap. Bon, voilà, il y a une petite vigilance à avoir. J'entendais Bruno Lina dernièrement dire il semblerait qu'il soit nécessaire de rappeler à nos concitoyens que les gestes barrières sont toujours d'actualité et qu'il est probablement nécessaire de revenir au fonctionnement qui était le nôtre il y a encore quelques mois. Ce qui veut dire que maintenant on sait s'adapter en période de canicule, prévenir les personnes isolées, s'assurer qu'elles s'hydratent correctement, qu'elles ne sont pas en danger. Oui, depuis la grande canicule de 2003, on a appris à travailler ensemble. En tout cas, je ne peux parler que du territoire métropolitain. Ça a fonctionné avec une coordination qui était de qualité et un investissement et une implication de tous les acteurs, que ce soit le tissu associatif, les CCAS, les maisons de la métropole, l'ARS, les pompiers et tout ce beau monde a réussi à mettre en place un dispositif qui a tenu dans le temps. Je vous rappelle que c'est une canicule qui a duré plusieurs semaines et on en sort plutôt satisfait, même très satisfait en ce qui me concerne, puisque pas d'incident majeur à signaler. Bon, c'est le réchauffement climatique, c'est pas si grave alors. Je vous laisse responsable de votre affirmation. Là, on vous invite surtout pour la semaine bleue qui démarre la semaine prochaine, du 3 au 9 octobre. Donc la semaine nationale des personnes âgées. À quoi ça sert une semaine? C'est pour promouvoir votre action à la métropole? Non, d'une part, c'est national, donc ça n'est absolument pas en lien avec l'action à la métropole. C'est pour mettre en lumière les politiques à destination des personnes âgées, mais pour faire connaître par le grand public tout ce qui est mis en place et peut-être pour le sensibiliser à la nécessité de remettre dans notre société nos aînés, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je crois que si on veut vraiment engager une société qui se veut solidaire, vous savez, le nouveau monde, le monde d'après, dont on nous a tant parlé pendant la crise Covid, ça commence par redonner sa place à tout à chacun. On a peut-être oublié pendant toutes ces années que nos concitoyens qui sont, par exemple, dans les structures comme des EHPAD, restent nos concitoyens et qu'il était important de leur consacrer un temps d'intérêt et de les mettre à l'honneur. On va parler un petit peu de la programmation, mais avant ça, est-ce que ce ne serait pas plus urgent de faire une semaine dédiée au recrutement du personnel, notamment dans les EHPAD? Parce qu'on a beau mettre en place des dispositifs, s'il n'y a pas les personnes pour les faire tourner, On est ça ne d'accord. fonctionne pas. On est d'accord. Ceci dit, on pourrait même consacrer non pas une semaine, mais une année et des années à travailler encore à cette problématique du recrutement, qui reste pleine et entière. On n'a pas beaucoup avancé depuis la dernière fois que vous m'avez invité pour parler de ce sujet. Ça n'empêche pas toutefois d'organiser une semaine bleue avec un peu de légèreté. Ça va, je pense, faire beaucoup de bien, un peu comme ce que l'on avait organisé avec Jazz en EHPAD, où à cheval sur août-septembre, on a organisé des concerts dans les structures à destination des personnes âgées. Je pense qu'un petit peu de légèreté, ça va nous faire du bien. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut s'habituer finalement à être en sous-effectif dans les EHPAD? Ouais, c'est ce que disait Luc Broussy lorsque je l'ai invité à un événement il y a 3 semaines à la métropole. Lui dit n'attendez pas un retour à la normale, c'est ce que l'on connaît aujourd'hui qui est la normale. Et donc il va falloir qu'une fois de plus, on s'adapte à une conjoncture qui est structurelle, qui est plus en lien avec. On pensait que c'était la Covid, sauf que voilà, la crise sanitaire est derrière nous, du moins j'ose l'espérer, sur le plan sanitaire en tout cas. On a beaucoup de mal à recruter parce que ce sont des métiers qui ne sont pas attractifs ou plus attractifs.
Et, et quel que soit le poste, hein, que ce soit infirmière, que ce soit des soignants, des médicaux, des paramédicaux, des administratifs, des techniques, tous les postes sont à pourvoir et on va devoir créer d'autres façons de travailler, par exemple upgrader, hein, c'est-à-dire de changer un peu l'échelle de missions qui sont consacrées aux uns et aux autres, avec toujours des tutelles de manière à éviter le moindre accident, mais il faut qu'on optimise, qu'on exploite les compétences des uns et des autres. Concrètement, c'est-à-dire aujourd'hui, ces infirmières qui distribuent les médicaments, ça pourrait être d'autres personnels. Oui, les aides-soignantes, sous contrôle des infirmières, tout ce qui est chronophage, tout ce qui va demander du temps pour tel ou tel acte du quotidien, le confier peut-être à des personnes qui ne sont pas à l'heure actuelle habilitées à le faire. Dès lors qu'un contrôle est mis en place, ça permet de libérer du temps d'infirmières, puisque par exemple, recruter des infirmières, ça fait partie de nos grosses problématiques. Alors, dans les grands rendez-vous de cette semaine, il y a notamment une journée à la Cité internationale de la gastronomie, beaucoup d'événements autour de la nourriture sur cette semaine bleue. C'est votre réponse au scandale Orpea, réunir les EHPAD et leur dire attention, il faut que vos patients se nourrissent bien? Non, ça n'a rien à voir avec le scandale Orpea. Le scandale Orpea, est-ce qu'il a été nécessaire? Moi, je pense qu'en tout cas, ça a permis d'éveiller les consciences. Moi, ça m'a permis aussi de pouvoir être invité plus souvent par les médias, par exemple, pour parler de ce genre de problématiques. Non, ce qui va se passer le 5 octobre, c'est une grande journée autour de la restauration gourmande et responsable. Responsable, vous connaissez la couleur politique de la métropole de Lyon, donc la responsabilité de tout à chacun, elle s'impose, c'est dans notre ADN. Et puis gourmande parce que le plaisir, je le considère comme étant aujourd'hui un élément réellement thérapeutique. C'est probablement le seul moment pour nos concitoyens dans les EHPAD où ils peuvent connaître ce plaisir, le plaisir de la table. Encore faut-il qu'on leur serve des repas qui soient à la hauteur de ce plaisir attendu. Donc des professionnels, on aura Christian Tête-Doigt, le chef étoilé, qui sera là pour nous parler un peu de la façon dont on peut agrémenter les plats en fonction des profils des résidents. Vous savez que le sens du goût, par exemple, ou l'appétit n'est absolument pas le même chez des personnes qui arrivent à un certain âge. Il y a des troubles cognitifs aussi et l'idée, on aura beaucoup de professionnels qui vont arriver en nous expliquant comment on peut préparer différemment des repas de manière à ce qu'ils soient bons, beaux, en essayant de trouver un peu le temps à consacrer au repas. Et effectivement, ça vient se heurter avec cette problématique de personnel. Mais voilà, on va essayer de travailler là-dessus et on recevra un philosophe qui va nous parler du plaisir comme étant la première chose fondamentale après avoir un toit sur la tête, c'est le plaisir pour ne pas survivre, mais vivre. Hein. Vivre sans plaisir, ça ne s'appelle pas vivre. Plaisir autour d'un repas l'été, ça peut s'appeler aussi un barbecue. C'est le genre de choses que vous voulez organiser dans les EHPAD? Ça va être peut-être plus compliqué parce qu'il faudrait avoir du temps, mais dans l'absolu, moi j'adorerais me dire que sur notre territoire, quand les EHPAD ont un jardin, organiser un barbecue. Alors après, je ne sais pas au niveau de la sécurité si ça serait tout à fait possible. Et puis il faudrait que le personnel ait le temps. Mais oui, dans l'idéal, pourquoi pas. Pas limiter la consommation de viande rouge dans les EHPAD alors. Ouais, bah, on peut faire des barbecues végétariens, je pense. Dans les grands événements, il y aura aussi 2 journées dédiées à l'innovation et bien vieillir. Innover pour bien vieillir, qu'est-ce que ça signifie? Innover, c'est repenser la manière dont on va permettre à nos concitoyens, notamment qui restent chez eux, qui sont à domicile, de ne pas perdre leur autonomie. La prévention contre la perte de l'autonomie, c'est un sujet majeur, hein, avec un virage domiciliaire qui nous est plus ou moins imposé, faute d'avoir de la place dans les structures et faute de personnel. Rester chez soi, oui, mais dans quelles conditions? Et pour ça, il y a tout un tas de dispositifs à mettre en place. Bien entendu, on a aussi une problématique de recrutement pour les aides à domicile. Mais quoi qu'il en soit, on devra aussi faire avec cette problématique-là. Je ferai volontiers la corrélation avec la journée des aidants également.
où là, de Ce plus sera en le plus... 6 octobre. Le 6, ouais, le 6 octobre à la Vous allez métropole. mettre en valeur notamment tous les lieux de répit qui permettent aux gens qui accompagnent des enfants handicapés, des parents. De répit, alors pas que les enfants et pas uniquement les personnes touchées par le handicap, mais c'est le grand âge, le handicap, les maladies chroniques ou les maladies de longue durée, toutes les personnes qui sont dépendantes. Et aujourd'hui, sur le territoire métropolitain, 165 000 aidants sont identifiés. Quand je dis identifiés, ça veut dire qu'il y a énormément de personnes qui ne s'identifient pas comme étant des aidants, mais qui considèrent que garder son père, sa mère ou un enfant en situation de handicap, ça n'est pas un statut, mais c'est une façon tout à fait naturelle de se comporter. C'est très important d'aider les aidants parce qu'avec ces problématiques de recrutement, justement, et même s'il n'est pas question de leur demander de se substituer aux professionnels, mais sans les aidants, combien de personnes se retrouveraient sans accompagnement, sans assistance? On parle de bien vieillir, eh bien, dans quelles conditions? Ça passe par exemple par la présence de quelqu'un pour porter assistance et veiller à ce que les gestes du quotidien puissent être assumés. Un dernier mot sur l'actualité. On a appris que proposition de loi sur le suicide assisté était sur le bureau d'Emmanuel Macron. C'est un sujet sur lequel on n'entend pas beaucoup les écologistes. Vous allez vous impliquer dans ce débat? C'est nécessaire d'avoir une nouvelle loi? Est-ce qu'on entend plus les autres groupes politiques? Je ne suis pas sûr. Moi, ça m'intéresse. L'idée d'avoir le droit de mourir dans la dignité, c'est un sujet majeur. Et en même temps, vous le savez, depuis des décennies, c'est un sujet qui revient régulièrement sur le devant du bureau du président en place. Et on touche à quelque chose de tellement sensible. Moi, ça m'intéresse. Mais vous êtes pour ou contre? Ni pour, ni contre. Je ne m'aventurerai pas à me prononcer de façon aussi radicale. Je ne pourrais parler que pour moi. Et là, aujourd'hui, si on me demandait si j'aimerais bénéficier du droit à mourir dans la dignité, je dirais oui. Je ne suis pas confronté à mes dernières heures de vie. C'est facile pour moi aujourd'hui, vous voyez, là je suis en pleine forme. Oui, j'imagine mal être dépendant et d'être dans le déclin. Le jour où je serai confronté à ça, je ne sais pas. Pascal Blachard, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.